à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo pour la fin du mois de janvier 2025 et le début du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui va nous concerner. Alors comme vous l'avez certainement remarqué ces derniers jours, l'anticyclone a laissé sa place à un vaste système dépressionnaire qui va donner lieu à quelques coups de vent. On aura l'occasion de regarder ça. Les hautes pressions sont symbolisées en rouge, les basses pressions en bleu. Pour l'instant, on a un système dépressionnaire qui a balayé la France d'ouest en est, d'où l'importance des précipitations, surtout sur le nord-ouest, avec un cumul de pluie qui a déjà été intéressant. La matinée de jeudi, les éclaircies reviendront au nord-ouest quand la perturbation s'échappera sur l'est du pays avec des chutes de neige attendues notamment en montagne pour la matinée. Il y aura le passage d'un tout petit pic anticyclonique sur Paris et puis ensuite le bal des perturbations va reprendre dès vendredi avec un nouveau coup de vent attendu avec un creux dépressionnaire à 945 millibars sur le Royaume-Uni. Une tempête qui va surtout toucher l'Irlande et tout ça, mais qui va petit à petit glisser vers le nord-ouest de la France. Donc vendredi, nouvelle perturbation. Samedi, on sera à nouveau dans un système assez dépressionnaire, mais pas trop de vent normalement. Et puis pour le week-end, globalement, on sera toujours influencé par les perturbations avec un gros creux dépressionnaire qui va descendre sur l'Atlantique et qui touchera certainement la France dans la fin du week-end et les débuts de semaine, notamment lundi, avec un très très gros système dépressionnaire qui va s'étaler sur le Royaume-Uni, mais qui touchera également et qui concernera la France. Globalement, on sera toujours dans des vents d'ouest-nord-ouest, mais beaucoup plus doux que ce qu'on a connu parce qu'on sera plus du tout dans les vents d'est et tout ça. Et globalement, dans les projections pour la fin du mois de novembre, on pourrait avoir un blocage anticyclonique, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, avec donc l'anticyclone qui pourrait revenir vers le 30, 31 et 1er février pour commencer le mois de février, peut-être dans la douceur, avec un anticyclone qui nous emmènerait dans des vents d'ouest. Au niveau de température, je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc la matinée de jeudi matin, on l'a dit, le froid va revenir par le nord-ouest parce que le ciel sera étoilé, tandis que la perturbation s'échappera par l'est du pays. Donc pas de gelée matinale, mais des températures globalement dans les normales saisonnières pour jeudi matin, au moins dans le nord-ouest. La douceur va revenir avec ces vents d'ouest, hein, on l'a dit, ce sera souvent ces vents d'ouest qui seront présents avec une grosse douceur sur l'ensemble de l'ouest du pays et le froid qui résiste à l'est, même si ça ne sera pas un froid très intense hein, par rapport à ce qu'on a connu. On sera globalement au-dessus des normales saisonnières avec un pic de douceur dans le sud-ouest. Pour le début du week-end, un peu de froid au nord-ouest, une fois que les perturbations seront passées et que le ciel sera étoilé, mais globalement de la douceur sur le reste du pays. Globalement, c'est la douceur qui va nous concerner pour samedi et dimanche. Voilà, dimanche, un petit peu plus frais, mais rien d'exceptionnel avec de la douceur l'après-midi. Des coups de vent à suivre, ça c'est ce qui va nous animer. Et globalement, pour l'instant, c'est la douceur qui devrait prédominer pour cette fin de mois de janvier, avec voilà des températures un petit peu au-dessus le matin et un petit peu au-dessus l'après-midi également, avec des vents toujours orientés secteur ouest. Alors ça va pas mal bouger, ça va basculer au nord, rebasculer à l'ouest, mais globalement ça sera plutôt la douceur quand même qui devrait nous concerner. Et puis pour la fin du mois de janvier et début février, on pourrait retourner dans un système plus froid quand même, mais pas du tout les températures qu'on a connues pour cette première partie du mois de janvier qui ont été en dessous des normales saisonnières. Si on prend d'ailleurs une ville comme Caen au nord-ouest de la France, il y a eu de nombreuses gelées, des températures qui ne sont pas beaucoup montées. 11 gelées pour ce mois de janvier 2025. Pour l'instant, moins 2,5 degrés en dessous des normales saisonnières pour le matin, moins 1,5 l'après-midi. Mais voilà, la douceur arrive et ça va venir compenser ce froid qu'on a connu. Alors est-ce que on va finir ce mois dans les normales? Globalement, on devrait finir ce mois de janvier dans les normales saisonnières. C'est ce qu'on avait prévu avec quand même pas mal de pluie. Mais on a eu quand même un temps plus sec anticyclonique avec ce blocage anticyclonique qui a provoqué pas mal de gelée. Donc voilà, on va prendre une autre ville dans le nord-ouest. On va prendre Rennes par exemple, qu'on a l'habitude de prendre pour avoir un deuxième point de vue à l'ouest de la France. Pareil, il a pas mal gelé avec des gelées assez fortes qui ont été jusqu'à moins 6. 11 gelées, une forte gelée, une journée sans dégel, moins 2,5 le matin,
en moyenne et moins 2 degrés l'après-midi sur la moyenne 91-2020 et pas mal de précipitations, même s'il y a eu une grosse accalmie, il y a eu un gros moment perturbé notamment pour la première dizaine du mois de janvier. On va aller voir un petit peu maintenant ce qui s'est passé au nord-est de la France. On va aller prendre Metz-Frescati. Metz-Frescati, la gelée avec de belles gelées bien fortes, des journées sans dégel, 16 gelées, 2 fortes gelées, 3 sans dégel, moins 1 degré le matin et moins 0,4 l'après-midi. Pour l'instant, sur l'ensemble du territoire français, pour ce mois de janvier 2025, on est en dessous des normales saisonnières. Enfin, on peut parler d'un vrai hiver. C'est ce qu'on avait parlé, hein, que cet hiver serait différent des autres. Déjà parce qu'il y aurait des blocages anticycloniques de présent. Mais vu que les perturbations ont réussi à percer un petit peu ce blocage anticyclonique, on a quand même pas mal de précipitations. Mais ce blocage anticyclonique nous a fait basculer dans des vents d'est qui nous ont permis d'avoir ces températures, notamment comme à Nancy, en dessous des normales de saison. Mais attention, la douceur de cette fin de janvier pourrait rebasculer ces températures. On va aller voir maintenant au sud-est un petit peu ce qui s'est passé près des Alpes, notamment on va aller voir Lyon, plus 0 degré le matin, pile poil dans les normes pour l'instant, moins 0,2 l'après-midi. Si on a la grande douceur comme ça pourrait être le cas, on pourrait rebasculer au-dessus des normales saisonnières. Ça serait uniquement le nord-ouest qui pourrait vraiment être en dessous des normales saisonnières, hein. Voilà, et on va aller voir maintenant au sud-ouest pour avoir vraiment toute la France, un palier assez large. Et au sud-ouest, il a fait un peu plus froid que prévu. Et on va aller voir la capitale, Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris-Montsouris, station météorologique, on va dire, assez connue. On a eu 8 gelées à Paris, moins 1,8 degré le matin, moins 1,2 l'après-midi. Donc pour l'instant, on a un mois de janvier plutôt froid et quand même pluvieux. On va aller voir maintenant le modèle GFS, le modèle américain. Qu'est-ce qu'il prévoit pour les prochaines échéances? On l'a dit, pour jeudi matin, on aura un peu plus de froid au nord-ouest. Le ciel sera dégagé, des vents qui seront pas trop présents, donc ça favorise la chute des températures la nuit. Grosse douceur au sud-ouest et une partie du sud-est, hein, notamment sur Lyon. Dans la journée, le retour arrive à nouveau par l'ouest avec ses vents d'ouest. Pour vendredi, ça sera le passage d'une perturbation dans la douceur. À l'est où la perturbation ne sera pas encore là, il fera frais, mais la douceur va venir s'imposer avec tout simplement cette perturbation qui va gagner l'ensemble du territoire. Samedi matin, un tout petit peu de froid au nord-ouest, sinon les 3/4 du territoire seront dans la grande douceur. On le voit, il y aura des passages assez intermittents d'épisodes un peu plus froids. Il parlait peut-être de neige en pleine, on regardera ça pour la nuit de samedi à dimanche, avec ce passage sur la Normandie à 0 degré sous perturbation, parce qu'il faut savoir que tout ça se fera dans l'humidité, donc possible épisode de neige en pleine, on va regarder ça également. Ensuite la douceur va revenir, ça sera des alternances de périodes plus douces avec des vents d'ouest et plus fraîches aussi. On sera en 2 masses d'air, c'est un peu les conflits qu'on a toujours eu entre les masses d'air, hein. C'est ce qui explique qu'on a eu de la neige en pleine en novembre, qu'on en a eu en janvier, c'est qu'on a souvent été dans les conflits de masses d'air, ce qui devrait encore être le cas pour les prochaines échéances. On va regarder justement les hauteurs de neige envisagées pour savoir où il pourrait neiger dans les prochains jours. Alors on le voit, il y a pas mal de neige sur le massif alpin, un petit peu dans les Pyrénées. Alors qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors jeudi, vendredi, c'est pas là où la neige pourra s'inviter sur le territoire français, c'est plus aux alentours de samedi, dimanche. On le voit déjà avec un premier épisode sur l'extrême nord. Et ensuite, est-ce que ça a totalement changé ou pas? Ouais, apparemment il n'y a plus rien à annoncer. Il y avait un petit passage épisodique neigeux qui était possible sur le nord-ouest. Apparemment le modèle GFS est revenu en arrière, mais on suivra quand même ça, vous l'avez vu avec les températures. Donc pour l'instant la neige en pleine, pas d'actualité. On le voit, hein, pour l'instant mois de janvier assez pluvieux. On a eu un moment beaucoup plus anticyclonique, mais on va retourner un petit peu comme la première dizaine de janvier avec de nombreuses précipitations. C'est le cas avec ce gros système dépressionnaire qui balaye la France d'ouest en est. Et le ciel étoilé qui revient sur le nord-ouest, expliquant ces températures plus fraîches pour jeudi 23 janvier 2025. Voilà, j'espère que ce bilan météo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.